Hello tout le monde, je suis de retour sur YouTube avec une vidéo haul. Donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de refaire une vidéo et surtout une vidéo haul parce que ce sont les vidéos que je préfère. Donc vous allez voir, il y a un mix de choses que j'ai ramenées des États-Unis quand on était en vacances avec Irfan en septembre et aussi des choses que j'ai reçues et que j'avais vraiment envie de vous montrer. On commence tout de suite avec ceci, donc une paire de chaussures que j'ai trouvée lors de notre séjour avec Irfan aux États-Unis en Californie. Elles viennent de chez J. Crew. Ça faisait un petit moment que je cherchais voilà, une paire de chaussures avec un motif léopard parce que c'est hyper la mode cette saison et je trouve que c'est assez compliqué de trouver un joli motif. Donc j'ai complètement craqué quand je les ai vues. Le talon est pas hyper haut et donc on peut les porter toute la journée. Donc pour moi c'est vraiment idéal. Elles font un pied super joli. Bref, hyper contente d'avoir trouvé ça. J'enchaîne avec les produits que j'ai trouvés aux États-Unis. J'ai aussi craqué pour ce joli sac Rebecca Minkoff. En fait, ça faisait un petit moment que je le lorgnais sur le site de Sarenza, mais dans un design différent. Donc en fait, ils l'ont, mais en modèle voilà, full cuir, sans les franges. Donc comme ceci, avec du cuir partout. Et je le trouvais vraiment magnifique. Et puis voilà, pendant les vacances aux États-Unis, je suis passée chez Saks et je suis tombée sur celui-là. Un gros coup de cœur, je le mets tout le temps. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que vous l'avez déjà vu un peu, beaucoup, presque de trop. Je l'adore et en fait j'avais un peu peur qu'il soit plus été, mais je me surprends à le mettre encore maintenant. Il va avec tout et il est vraiment, voilà, il apporte je trouve beaucoup de style. Il est hyper pratique, il est un peu plus grand que la plupart des sacs que j'utilise au quotidien parce que voilà, j'utilise vraiment des mini sacs. Du coup pour moi, en fait c'est vraiment une taille idéale, il est ni trop petit ni trop grand. Voilà, un vrai petit bijou. Et si vous voulez un modèle similaire, parce que du coup comme je l'ai trouvé aux États-Unis, je ne sais pas si vous le trouverez surtout maintenant en Europe, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Sarenza parce qu'en fait ils ont ce modèle là mais dans des tons différents, voilà, sans ou avec franges. Donc ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël si vous craquez aussi pour ce design. Autre petite chose que j'avais envie de vous montrer, ça vient de chez Emma et ce sont des lettres gonflables, donc des ballons. Le truc qui est sympa en fait, c'est que c'est vraiment pas cher. Si je dis pas de bêtises, c'était 1,50 € et c'est peut-être moins que ça par lettre, donc ça coûte rien. Je trouve que c'est un concept super chouette parce que c'est vraiment pas cher. Et si on compare voilà, à des magasins spécialisés où ça coûte facilement 30 € pour un grand ballon avec une lettre et voilà, le gonflage à l'hélium, là du coup ça coûte quasi rien. Ici moi je les utilise pour mon e-shop, donc quand je fais une vente pop-up, j'aime bien, j'ai pris toutes les lettres de ma boutique, donc Maiden, et la taille on va dire à peu près comme ceci. À mon avis ça doit être marqué dessus. Ouais, voilà, 30 cm de hauteur, donc c'est pas gigantesque, mais je trouve que c'est génial pour décorer, voilà, pour une soirée, pour un event. Ensuite, mon frère en fait est allé à Marrakech en vacances il y a quelques semaines et il m'a ramené quelques petits cadeaux, dont cette petite bouteille. Et en fait, à l'intérieur, il y a de l'eau de rose. Donc j'adore l'eau de rose et quand il m'a dit qu'il allait à Marrakech, je lui ai tout de suite dit ah, ramène-moi de l'eau de rose parce que là-bas on en trouve vraiment de la super bonne qualité. Et en plus, donc il m'a ramené cette petite fiole pour la mettre. Et c'est vraiment superbe, c'est hyper joli. Voilà, j'ai une petite armoire, je la regarde parce qu'elle est juste derrière la caméra, avec plein de tiroirs et au-dessus j'ai mis tous mes petits parfums, etc. Et donc ça décore super bien. Et alors j'adore l'eau de rose. Bon, l'eau de rose on aime, on n'aime pas, hein. Mais moi j'adore utiliser ça en fait le matin et le soir. Un peu comme un toner en fait, un tonifiant, et après mettre démaquiller le visage. Alors j'ai également reçu il n'y a pas si longtemps que ça toute une gamme de Urban Decay. En fait ils ont sorti, je pense, une nouvelle palette, je ne suis pas très au courant, mais en tout cas ils m'ont envoyé cette palette qui est la Urban Decay Naked Ultimate Basics. Donc là voilà, déjà juste quand j'ai vu le packaging, je me suis dit waouh, c'est un vrai bijou. Je vous la montre, je l'ai utilisée une fois jusqu'ici parce que je l'ai vraiment reçu il n'y a pas longtemps et j'en suis vraiment dingue. Ils sont en fait tous mat les fards, sauf celui-là qui est un peu avec des petites paillettes, donc c'est hyper pratique. Les tons me correspondent totalement et le miroir est gigantesque, ce que je trouve vraiment super sympa.
Bref, la qualité naked, donc si vous connaissez déjà les produits, vous saurez de quoi je parle. Mais j'adore vraiment cette palette. Je l'ai testée qu'une fois, donc voilà, mais je voulais absolument vous la montrer parce que je la trouve vraiment canonissime. En parlant, voilà, de choses canonissimes, j'ai reçu la collection de Guerlain pour Noël. Et donc ça, c'est un des produits de la gamme. Et d'abord, quand j'ai vu la petite bouteille, j'ai cru que c'était un parfum, mais en fait, c'est pas du tout un parfum. C'est de la poussière d'or, entre guillemets, donc c'est à mettre, voilà, sur le corps, enfin à l'endroit où vous voulez. Ouf, j'en ai partout. Et ce sont des petites paillettes, donc hyper sympa pour les fêtes, hyper chic, et en plus, ça sent super bon. Un vrai petit bijou, donc aussi un joli cadeau à faire pour Noël. Alors pour terminer avec les produits beauté, j'avais envie de vous parler d'un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres mat en fait qui fait partie de la gamme Lip Intensity. Donc MAC m'a envoyé toute leur collection Lip Intensity qui viennent de sortir. Et j'ai complètement flashé pour ce rouge que je porte d'ailleurs sur mes lèvres en ce moment. Donc c'est un rouge mais pas hyper fort, donc assez facile du coup à appliquer, donc pas besoin de crayon. Et j'aime bien la sensation en fait parce que ça ne dessèche pas mes lèvres. J'ai déjà eu le cas avec certains rouges à lèvres MAC où je trouvais que ça me desséchait les lèvres, et ici cette gamme elle est vraiment dingue pour ça. Et alors lequel est-ce que j'ai? J'ai le Lobster, donc voilà, Lobster. Si vous aimez tout ce qui est rouge mais un peu plus passe-partout, je pense que voilà, celui-ci vous allez complètement l'adorer. Je reviens avec des chaussures, parce que vous me connaissez, j'adore les chaussures, et ce sont celles-ci. Donc celles-ci, je les ai déjà mis pas mal en fait, ce sont des chaussures qui viennent de mon e-shop. En fait, j'ai rentré toute une gamme de chaussures Vanessa Wu, et je me suis gardé certaines paires, dont ce modèle. J'aimerais bien me garder une paire de chaque chose, enfin, ou une pièce de chaque chose que je rentre, mais bon, je peux pas commencer à faire ça. Donc celle-là, j'ai vraiment flashé dessus et je me suis dit, allez, je me garde un 39 pour moi. Et voilà, je les mets tout le temps, elles sont hyper pratiques. J'adore la marque Vanessa Wu, ils font vraiment des chaussures super sympas pour des petits prix. En fait, leur idée c'est de mettre du cuir à l'intérieur, et alors ils jouent sur du synthétique à l'extérieur. Et j'aime vraiment bien l'effet ici, un petit peu fourrure. Je trouve ça hyper chic, et j'adore aussi les petits studs ici pour un côté un peu plus rock. Donc voilà, je les mets tout le temps. Après, niveau déco, enfin déco c'est un grand mot, j'ai acheté pas mal de livres, voilà, on va dire inspiration, lifestyle, en rapport avec la mode, le blogging, et du coup j'avais envie de vous les montrer. Donc il y a le livre de Amy Song, donc la blogueuse Song of Style, Capture Your Style. J'adore ce livre, il est vraiment chouette, il est hyper chouette pour tout ce qui est inspiration. Il y a plein de conseils pour tout ce qui est Instagram, donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'arriver à améliorer ses photos pour Instagram, son feed. Il y a même vraiment un lexique pour débutants, donc si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure Instagram, mais que vous commencez vraiment de zéro, je pense que ce livre vous plaira beaucoup. J'ai fait également une revue sur ce livre sur le site de Marie-Claire Belgique. Donc je vous mettrai le lien si vous souhaitez en connaître un petit peu plus sur le bouquin. Autre bouquin que j'ai trouvé dans la boutique Colette à Paris. Donc je suis allée à Paris avec la marque Darphin il y a quelques temps, et ils m'avaient préparé vraiment tout un chouette tour dans Paris. Et donc on s'est notamment arrêté au magasin Colette parce que, enfin je sais pas comment ils ont deviné, mais ça faisait un moment que j'avais envie d'aller dans ce magasin qui est vraiment une tuerie. Donc si vous allez à Paris, arrêtez-vous dans ce magasin parce qu'il est vraiment super chouette. Il y a plein de petits gadgets, des livres. En fait, ça me fait penser un peu à Urban Outfitters au niveau de tout ce qui est lifestyle. Et puis à l'étage, ils ont tous des produits plus fashion, avec des designers, etc. Des chaussures en veux-tu en voilà, vraiment des designers de dingue. Donc je vous conseille d'aller visiter cette boutique. Et du coup, j'ai trouvé dans cette boutique ce livre qui sont en fait des citations dans l'univers de la mode, avec une illustration par Christian Lacroix. Et donc c'est de Patrick Moriès et Jean-Christophe Napias. Et c'est hyper sympa. J'adore l'ouvrir de temps en temps et voilà, lire quelques citations. Donc il y a des citations par thème. Par exemple ici sur le nécessaire et le superflu, et ils ont vraiment fait une illustration hyper sympa.
Il y a des citations que je ne connaissais pas, que je trouve assez marrantes, assez fun. Le livre est en anglais, mais voilà, c'est assez facile à comprendre. Il y a notamment cette citation d'Anna Dello Russo, I can be naked as long as I'm wearing the right pair of shoes, que je trouve vraiment assez hilarante et que je ne connaissais pas. Donc voilà, un joli petit livre, pourquoi pas offrir pendant les fêtes, et j'adore le poser aussi sur la table de mon salon, ça fait une chouette déco. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la boîte Birchbox Home. Donc en fait, j'ai jamais testé la Birchbox avant. Avant même que je sois blogueuse, j'étais abonnée à la Duty Box, mais j'ai vraiment regretté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis abonnée pour un an d'un coup, parce que j'étais fan du concept Glossy Box, etc. Et qu'en Belgique, il n'y avait rien de tout ça dispo. Donc quand la Duty Box s'est lancée, je me suis dit ah c'est bon, je m'abonne, trop fan. Et j'ai été assez déçue par le contenu des produits. Du coup, ça m'a un peu freinée par la suite pour m'abonner à d'autres box. Et donc ici, j'ai Birchbox qui m'a proposé de tester une édition spéciale qui sort en fait pour Noël et qui est la Birchbox Home. Donc il y a différents thèmes. Ici, c'est de la décoration. Ils m'ont aussi proposé de tester la Birchbox, on va dire normale, traditionnelle, beauté. Donc ça viendra par la suite. Mais j'avais déjà envie de vous parler de ça parce que voilà, comme on s'approche de Noël, je me dis que c'est une chouette idée de cadeau à offrir. Et c'est toujours voilà, assez chouette, je trouve, même pour soi de s'offrir ça parce qu'on a toujours pas mal de bonnes surprises quand on ouvre ce genre de box. Bon, déjà, je trouve que le packaging est vraiment magnifique, ce sont des boîtes qu'on peut réutiliser. Et à l'intérieur, il y a plein de petites choses que j'ai trouvées super sympas, notamment voilà, pour les fêtes. Donc il y avait un thé de la marque Love Organic que j'ai pas encore testé, mais qui est à base d'épices, de raisins, d'hibiscus et de cassis, donc vraiment à fond pour les fêtes. Ça fait un peu penser au vin chaud. J'ai hâte de tester ce thé. Un autre produit que j'ai trouvé super sympa dans la box, donc c'est une bougie. Donc j'aime beaucoup déjà le packaging assez sobre, assez minimaliste, de la marque PF Candle Co. Ici c'est Amber and Moss et c'est une bougie à base de soja, si je dis pas de bêtises. Oui voilà, de la cire de soja. Il y avait pour les gourmands des caramels de la maison Plisson au beurre salé. Donc ça, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir jusqu'à la vidéo, mais j'en ai pas encore mangé. Je m'y mettrai à la fin de cette vidéo. Un petit vase, ici c'est un vase de la marque, alors aucune idée comment ça se prononce, Hupsch ou Hupsch, c'est une marque danoise. Donc voilà, un petit vase vraiment mignon qui va super bien dans mon intérieur. Il y a encore plein d'autres choses dedans, mais voilà, je vais quand même pas tout vous montrer. Je vais vous laisser un peu de surprise si vous avez envie de la commander et que vous préférez ne pas savoir ce qu'il y a dedans avant de la commander. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait super plaisir de faire une vidéo. En fait j'aimerais en faire plus, mais à chaque fois je me dis oui je vais le faire et le temps passe et je me rends compte que je ne le fais pas. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Comme d'habitude, tous les liens des articles seront sur la vidéo. Je vais aussi mentionner les liens vers les articles que je porte s'ils sont encore disponibles. Et je vous retrouve assez rapidement voilà, pour une prochaine vidéo, sans doute avec Irfan. Ciao ciao!